Il y a quelques semaines, j'avais tourné une vidéo YouTube où je vous disais ceci. Ça te suffit pas, il te manque quelque chose et il y a comme si quand une part en toi était inachevée. Depuis, je me suis quand même pas mal sorti les doigts du cul. Il y a plein de choses qui se sont passées, genre je me suis décidée à écrire un livre déjà, c'est quand même assez dingue. Il y a eu aussi des changements dans ma vie professionnelle et aussi dans ma vie perso, même si je te coupe tout de suite, je suis toujours célibataire, mais je te jure, attends la vidéo, tu vas voir, il s'est quand même passé quelque chose de ouf. Voici donc un petit update de ma vie. Vous imaginez pas comme j'avais hâte de vous faire cette vidéo. Mais genre vraiment, c'est un truc de dingue. J'ai trop de choses à vous raconter et je me suis dit qu'une vidéo YouTube serait plus simple. Premièrement, je vais vous parler du livre parce que je sais que énormément de personnes me demandent, enfin énormément, j'exagère un petit peu. Il y a dû y avoir 10 personnes qui m'ont dit alors il en est où le livre? Donc là je suis en plein dedans, je tourne, on est le 6 juin, je suis en pleine relecture. Là pour vous faire bref, la correctrice est en train de le relire et moi aussi. Ensuite il y aura le collectif de Nono, vous savez les 3 personnes que j'avais pris sur le concours qui vont le lire. Bon elles auront une petite marge de manœuvre, hein, mais elles l'auront lu. Et ensuite il va normalement être publié. Donc il sera publié sur un site d'auto-édition, c'est-à-dire que je vous donnerai le lien, si vous le souhaitez vous achetez le bouquin, et en fait ils vont l'imprimer au moment où vous allez l'acheter. Donc oui, ce sera une version papier avec une belle couverture que je suis en train de faire et qui me donne ces cernes là. Et une fois que vous l'aurez acheté, il sera imprimé, il vous sera envoyé automatiquement. Je ne pense pas faire une version numérique pour le moment, simplement parce que quand j'avais demandé en story, la plupart des gens me disaient de le vouloir en papier. Normalement, ce lien vous sera diffusé le 25 juin. Oh putain c'est bientôt! C'est dans 20 jours, un jour. Oh putain je suis comme une dingue. Voilà, donc normalement il devrait sortir le 25 juin. Là avec ma correctrice on a un peu calculé, il n'y a pas de raison qu'on ait du retard. Voilà, donc là je suis en train de préparer plein de trucs en vrai les gars. Je suis en train de préparer des trucs de promotion, je suis en train de faire la couverture. Bon de toute manière, ne vous en faites pas, je vais vous faire une vidéo rien que pour l'édition. Rien que pour comment écrire un livre, etc. En toute humilité bien sûr, parce que je suis pas, tu vois, c'est genre mon premier vrai livre que je sors. Mais je sais qu'il y en a plein, et là pour le coup il y en avait vraiment plein, qui m'avaient dit souhaiter aussi écrire un livre et ils savaient pas comment s'y prendre. Donc moi je vais vous expliquer l'auto-édition, comment ça fonctionne, je vous expliquerai tout. Et je pense qu'elle sortira, eh bien, laissez-moi regarder. Donc je le sors jeudi 25, je pense que la vidéo sortira le 5 juillet. J'ai tellement hâte, je vous jure, c'est... j'ai trop hâte aussi de vous parler de toutes les émotions que j'ai traversées avec le livre, de tout ce que ça peut procurer, et j'ai surtout mais tellement hâte qu'il sorte parce que tu sais, bon je vous fais une petite parenthèse mais ça fait partie des updates parce que c'est mine de rien mon quotidien depuis plusieurs semaines. En fait j'ai tellement donné, j'ai tellement envie qu'il marche, mais je n'ai aucun moyen de quantifier à quel degré il va marcher. Je reste très humble sur le projet et je sais que je suis pas une grande écrivaine, donc si ça se trouve vous allez acheter mais vous allez le détester, donc ça c'est un premier stress. Et puis le second stress c'est quand même vous aimez bien à quel degré il va être vendu en fait. Si ça se trouve je vais en vendre 100, ça se trouve... Bon, très objectivement je vous dis la vérité, comme ça je l'inscris ici et on verra. J'espère, je me suis fixé un objectif de 500. Je pense que ça peut le faire, avec mes amis, avec tout ça on verra. Et je vous dirai, le 5, je vous dirai le 5 juillet où on en est. Putain j'aimerais tellement vous dire que j'en ai vendu 1000. 1000 c'est mon truc où je me dis peut-être c'est possible parce que j'ai quand même une promo et tout, donc je me dis peut-être. Et 500 je pense que c'est faisable, presque sûr. Et 1000 ce serait pouah. Je vous en parlerai dans un mois, quand moi-même je saurai, parce qu'en fait là au moment où je vous aurai la vidéo je ne le saurai pas non plus, tu vois. Ensuite, la deuxième grosse chose qui se passe dans ma vie, et c'est très personnel, mais j'avais envie de vous le partager parce que maintenant je peux, c'est que je vais être tata, petit bébé. Ma soeur, donc j'ai une grande soeur, je vous en ai déjà parlé, j'ai qu'une seule grande soeur et elle va être tata, n'importe quoi. Elle va être maman pour la première fois. Très très proche de ma soeur, on n'a pas beaucoup d'âge de différence, elle doit avoir 32, je sais plus, elle est née en 88, donc faut calculer. Et qu'elle soit bientôt maman, c'est ouf, donc elle est à 5 mois, donc le bébé devrait naître fin octobre. Donc fin octobre je vais être tata. Je vous en avais pas parlé, ça a été dur parce que quand je l'ai appris c'était waouh. Pour ceux qui se demandent comment je l'ai appris, elle est rentrée le week-end chez mes parents, donc j'étais là aussi. Et en fait elle nous dit ah venez on joue à un jeu et tout ça. Donc elle était avec son amoureux évidemment. Et puis enfin évidemment elle était avec son amoureux.
Et elle nous a tous donné une carte et elle a dit bon bah vous retournez la carte maintenant. Et moi j'étais tombée sur Tata, mais j'avais pas du tout fait le rapprochement, tu vois. Je me suis juste dit bon bah elle a mis Tata quoi. Et en fait elle a dit bah c'est le rôle que vous jouerez dans 9 mois. Et moi j'ai pleuré. Alors moi je vais te dire, voilà, donc je suis trop heureuse. Moi je pense que c'est une fille. Voilà, je voulais vous le partager. Je vous partage beaucoup de choses, mais je n'aime pas trop partager des choses qui concernent ma famille, parce qu'eux n'ont rien demandé, notamment ma soeur qui n'aime pas du tout être affichée sur les réseaux. Donc pareil, bah, ma nièce ou mon neveu, je pense qu'il sera pas sur les réseaux. Bien sûr je vous tiendrai au courant quand le petit sera né, et ça n'empêche que vous aurez ma joie à moi et vous le verrez pas lui. C'est dommage parce que je pense que ça va être un canon de beauté vu la famille. Donc trop de choses qui se passent. 2020 est une année charnière, notamment pour un truc énorme qui se passe dans ma vie, qui est que, vous êtes prêts, je pose ma dème dans mon travail. J'ai posé ma démission au taf où je suis à l'heure actuelle. Je sais qu'il y en a plein qui ont deviné, je ne le dis jamais, où je bosse, mais c'est une entreprise géniale avec des gens géniaux. J'y ai passé 2 ans, donc je suis rentrée en février 2018 dans cette entreprise et j'ai posé ma démission là et je pars le 1er septembre. C'est très compliqué parce que j'adore cette entreprise. Moi je suis amie avec tous les gens qui la composent, ou en tout cas avec beaucoup de gens qui la composent. J'adore tout ce qu'ils défendent, etc. Et c'est compliqué de les quitter parce qu'ils font partie de mon quotidien en fait. Finalement avec tes collègues tu passes plus de temps qu'avec ta propre famille. Bon, même si là je suis en télétravail depuis 3 mois, mais c'est des gens que j'adore, c'est vraiment une entreprise que j'adore et c'est très dur pour moi de partir, sauf qu'en fait je sens, c'est très... c'est là-dedans quoi, je sens que c'est le moment, je sens qu'il faut partir, je sens que j'ai d'autres choses à accomplir. Et en fait si vous voulez, quand j'avais créé la Maman de tes copines, et là je vous invite une fois encore à aller voir la vidéo que je vous avais faite sur ce que je fais dans la vie. Dans cette vidéo là je vous expliquais voilà, que quand j'avais commencé dans cette entreprise, j'avais en même temps créé la Maman de tes copines, et que je m'étais dit Noélie tu te donnes 2-3 ans à fond à côté, ça va être beaucoup de taf parce que du coup tu vas jongler entre les deux. Et si tu vois dans 2-3 ans que tu peux peut-être en vivre, et ben tu t'arrêteras. Et en fait là j'ai senti que je suis plus à ma place dans cette entreprise. Ça n'empêche que je m'y sens extrêmement bien, etc. Mais vous savez, c'est un instinct, c'est un feeling. C'est plus ma place. Et donc ce que je souhaite faire sans surprise, c'est tout ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire faire ce que je vous fais là, essayer de vivre de tout ça, essayer de vivre des vidéos YouTube, de vivre d'Insta, de vivre pourquoi pas même de mes livres et de tous les partenariats que je peux faire, comme j'ai pu faire là avec une entreprise de zéro déchet qui s'appelle Le Point Green, et du coup où j'ai fait un tournage de vidéos avec eux, etc. Donc ça c'est mon rêve absolu. Pour vous expliquer pour l'instant et être complètement transparente avec vous, aujourd'hui la Moins Bonne de tes copines ne me fait pas gagner de l'argent, notamment parce que j'ai des propositions de partenariat, mais en fait j'essaye vraiment de choisir des partenariats qui déjà à moi me plaisent et qui ont quand même une valeur et un sens écologique, enfin vous me connaissez dans tout ça. Donc le partenariat rémunéré aujourd'hui que j'ai, c'est Moods, les culottes de règles, avec qui je travaille depuis 2 ans, qui est un produit que j'adore. Et donc eux je suis rémunérée. Là je débute un partenariat avec Aurore Market aussi, que j'adore, qui est un projet que j'adore. Il y a quelques petits partenariats que je commence à mettre en place, mais clairement étant donné que j'ai peu d'abonnés, même si 36 000 abonnés ça reste beaucoup, c'est pas suffisamment pour les marques malheureusement. Et donc je touche une petite somme, mais je ne touche clairement pas de quoi vivre. Donc je pense que ça va le faire, ça risque quand même d'être compliqué. En gros j'ai décidé de me donner 2 ans. Donc 2 ans parce que déjà il y a le chômage qui va m'aider. Donc c'est à dire pendant 2 ans je vais pouvoir en cas de besoin pouvoir continuer à subvenir à tous mes besoins grâce au chômage aussi. Bien évidemment tu déclares, hein, donc en fait je sais pas si vous connaissez, mais moi du coup tu es auto-entreprise, donc en fait ce que tu gagnes est déduit du chômage. Tu vas pas gagner 1000 balles de chômage plus je sais pas combien grâce à tes stories. En fait si tu gagnes plus au bout d'un moment ça diminue. Donc c'est juste, ça compense en fait pour que tu aies suffisamment pour vivre. Voilà, donc j'ai très hâte. Vous pouvez pas savoir comme j'ai hâte, même si émotionnellement c'est compliqué de lâcher quelque chose et des gens que t'aimes, mais je suis tellement heureuse. Vous voyez là je vous dis dans le livre, dans les vidéos Insta, je suis tellement à ma place. Je peux pas vous expliquer, mais je vous souhaite du plus profond de mon cœur de trouver ça. Parce que je vous avais fait une vidéo en janvier qui était la première vidéo de mon compte YouTube, où je vous disais mais je trouve pas ma clé, j'arrive pas à m'épanouir. Et en fait c'est juste que j'avais peur. J'avais peur de faire ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire de me jeter complètement dans ce projet là, parce que c'est très instable, parce que ça fait très peur, parce que j'en vis pas encore. Donc à tout moment ça va pas marcher et je vais devoir
bah, je vais devoir laisser tomber. Sauf que je me dis mieux vaut avoir essayé et laisser tomber. Comme ça tu n'auras pas de regrets dans ta vie. Aujourd'hui j'ai pas de mec, malheureusement. J'ai pas de gosse, j'ai rien. J'ai la chance de ne pas avoir de problème financier. J'ai que GG à entretenir. Donc je me dis c'est le moment en fait. C'est le moment d'essayer parce que après ce sera trop tard. Après, une fois que tu auras peut-être rencontré quelqu'un, une fois machin, je dis pas que quand tu rencontres quelqu'un et quand tu as des enfants, tu peux plus mener tes projets, ça j'y crois pas du tout. Par contre c'est plus compliqué. Je garderai toujours qui je suis et ma ligne éditoriale, malgré le fait que je vais essayer de faire peut-être plus de placements de produits parce que je vais être obligée. Mais ce sera toujours des produits que j'aime. Ce sera toujours du style Moods, Aurore Market, Oden aussi qui est une marque d'huile. Ce sera toujours comme ça. Je suis trop excitée par tout ce qui m'attend, je suis un peu stressée. Mais je pense que ça va le faire. Je pense que je vais avancer. Je pense que je vais réussir à me trouver. Ça va réussir aussi à suivre financièrement parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais même si on vit notre passion à un moment donné, bah faut quand même manger. Puis moi je mange beaucoup. Je sais pas comment terminer cette vidéo, je vous jure, je pourrais en parler pendant des heures, mais je vois le compteur et je suis déjà à plus de 20 minutes. Mais je vous remercie du fond du cœur aussi parce que on va pas se mentir, c'est aussi grâce à moi, je me donne énormément, je pense que je travaille énormément, d'ailleurs c'est toute ma vie, mais je tenais vraiment du fond du cœur à vous remercier parce qu'en fait, ben, je vois plein d'influenceuses qui disent d'instagrammeuses, qui disent tout le temps ça, grâce à vous ce serait rien, mais en vrai c'est la vérité. Si vous me suiviez pas sur les réseaux, si vous me regardiez pas cette vidéo en ce moment même, si peut-être vous allez acheter mon livre, en fait si vous ne faisiez pas tout ça, bah, j'aurais même pas pu imaginer en fait arriver à ce projet là. Quand j'ai créé la Maman de tes copines il y a 2 ans, je me disais tu vas y arriver Noélie, tu vas peut-être un jour pouvoir vivre de tout ça, de tous ces projets là, des tournages etc. Parce que le Point Green pareil, j'ai été rémunérée quand j'ai fait le tournage, quand j'ai écrit la vidéo. Peut-être que tu vas réussir à vivre de tout ça un jour, accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. Et là 2 ans et demi après, j'ai réussi. Ça va être encore compliqué, hein, c'est pas gagné, mais j'espère que Noélie, si tu vois cette vidéo, que tu la regardes été 2021, que ça y est tu puisses en vivre. Et oui ce sera peut-être dur et il y aura des moments où tu te remettras en cause, pourquoi je monte pas assez, moi, mais regarde là, t'as réussi, t'es exactement là où tu voulais être il y a 2 ans. Il y a 2 ans je m'étais dit tu vas arrêter où tu bosses et tu feras que ça, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc il n'y a aucune raison que dans 1 an je ne sois pas aussi là où j'espère être. Croyez en vos projets, je vous jure, mais bossez pour et ne lâchez pas parce que je pense vraiment qu'on peut y arriver. Moi j'ai pas 200 000 abonnés, j'ai des amis autour de moi qui ont explosé sur les réseaux et c'est pas mon cas à moi. Et ça n'empêche que je sais que je vais y arriver quand même. Voilà, et ben je sais pas comment terminer cette vidéo, il y avait plein d'infos, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, je sais pas, en commentaire me dire si vous aussi en 2020 il y a plein de choses qui changent. Cette année 2020 elle est bouleversante sur tous les points de vue émotionnels et sur tout ce qui est en train de se passer dans notre monde. Et je crois qu'on est tous dans un renouveau en mode stop, là en fait on change, on vit vraiment et pas juste métro, boulot, dodo. Trop heureuse, je vous remercie infiniment du fond de mon cœur et GG il vous remercie aussi parce que sa maman elle est heureuse. Des gros bisous d'amour. Ouh, c'est joli hein.